cette vidéo, on va traiter des régularités de la table de multiplication de 9. Sur la page d'accueil de la table de 9, on te demandait d'observer la table telle qu'on la voit ici dans l'encadré de gauche et d'en retirer le plus de régularités possible afin de t'aider à apprendre cette table-là d'une façon plus cohérente que simplement de l'apprendre par cœur. La première régularité dont on va parler nous aidera à reproduire la table au complet plutôt que simplement apprendre une seule multiplication telle que 5 fois 9 nous donne 45. Donc, si on observe le chiffre des dizaines, si je viens ici, je vais vous le montrer, le chiffre des dizaines, je vais l'encadrer pour que ça soit plus facile à voir. Si je regarde le chiffre des dizaines ici, alors, ici, bon, 0 fois 9, je n'y reviendrai pas. Je vous recommande d'aller voir les informations concernant la table de 0 et 1 pour avoir plus d'explications. Donc, 1 fois 9 me donne 9. Ici, on s'entend que j'ai 0 dizaines, donc on aurait 0. Si on observe 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les chiffres des dizaines partent de 0 en ordre croissant jusqu'à 9. Maintenant, si on observe les chiffres des unités, je vais tasser le carré ici, on a un peu le même principe, mais cette fois-ci en ordre décroissant. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, pour reproduire rapidement la table de 9, on a parlé 0 fois 9 égale 0. Donc, vous écrivez 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, de façon un peu plus propre et ordonnée, on voit ici, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ordre croissant. Et ensuite, vous venez faire vos chiffres des unités en ordre décroissant cette fois-ci. Donc 9, 8, 7, 6. C'est certain que ça va être plus rapide pour vous avec votre crayon que moi avec l'ordinateur. Donc 3, 2, 1, 0. Si on vient ici, encore une fois, on vous dégage ici et on voit bien qu'on a reproduit là, en quelques coups de crayon l'ensemble de la table de multiplication que vous pourrez utiliser pour répondre soit à vos problèmes ou pour vous aider dans votre étude. On va maintenant parler de la deuxième régularité que tu as pu observer en regardant la table de multiplication de 9. C'est assez simple. Dans notre multiplication, on a toujours notre produit qui est le résultat et nos deux facteurs. Ici, il y a le facteur 9 qui est commun à toutes les multiplications, puisqu'on est dans la table de 9. Et on a ici le premier facteur, qui est dans le fond le nombre de fois que l'on va multiplier 9. Donc, si on prend ce facteur, qui est le nombre de fois dont on va multiplier 9, et on le regarde, le résultat, si je prends ça ici, si je prends, disons, on va prendre ici, cette multiplication-là, ça irait mieux si on voyait. Donc, si je prends ça ici, je regarde 4 fois 9 est égal à 36. Je regarde mon facteur, le nombre de fois que je multiplie, 4, et mon résultat au niveau des dizaines. 3, c'est 1 de moins que 4. Si on regarde ici, 6 fois 9, 5, c'est 1 de moins de 6. Donc, la régularité qu'on observe, c'est que dans la multiplication par 9, le chiffre des dizaines est toujours 1 de moins que le nombre de fois par lequel on multiplie 9. Donc, 1 fois 9, le chiffre des dizaines sera 0, 1 moins 1. 2 fois 9, 2 moins 1, le chiffre des dizaines donne 1, c'est bien le cas avec 18. 3 moins 1 donne 2, chiffre des dizaines 2 dans 27. 4 moins 1 pour 4 fois 9 nous donne 3, chiffre des dizaines égal à 3 dans 36. 5 fois 9, on prend 5 moins 1 nous donne 4. 4 est bien le chiffre des dizaines dans 45. 6 fois 9, 6 moins 1 nous donne 5. 5 est bien le chiffre des dizaines dans 54. 7 fois 9, 7 moins 1 nous donne 6, qui est bien le chiffre des dizaines dans 63, qui est le produit de 7 fois 9. 8 moins 9, donc 8 moins 1 nous donne 7. 7 est bien le chiffre des dizaines dans 72. 9 fois 9, donc 9 moins 1 nous donne 8. 8 est bien le chiffre des dizaines dans le produit 81. Finalement, 10 moins 1 nous donne 9, et qui est bel et bien le chiffre des dizaines dans 90, qui est le produit de 10 fois 9. On va passer maintenant à la dernière régularité concernant la table de multiplication de 9. J'ai inscrit ici les deux régularités que l'on a déjà vues. Donc, si on regarde le produit des différentes multiplications dans la table de 9, vous vous rappelez 0 fois 9,
on ne la traite pas ici. Vous pourrez aller voir les tables de 0 et 1. Donc, si je regarde chacun de mes produits, donc, si je regarde 18, si j'additionne les deux chiffres dans ce produit, j'aurai 1 plus 8, ça me donne 9. Si je regarde 36, si je fais 3 plus 6, ça me donne combien? Ça me donne encore 9. Si on regarde 54, 5 plus 4, ça me donne quoi? Ça me donne 9. On va en faire un dernier avant de dégager la régularité. 8 plus 1 de 81, ça me donne 9. Effectivement. Donc, la dernière régularité, c'est que si on regarde les deux chiffres, si l'on additionne, les deux chiffres du produit dans la table de 9, on aura toujours comme résultat 9. On valide notre régularité ainsi. Alors, on arrive maintenant à la construction de notre stratégie qui va combiner différentes régularités sur la table de multiplication de 9. Les régularités que l'on a observées. La première, les produits ont un chiffre des dizaines croissant, des chiffres des unités décroissants. La deuxième régularité, le chiffre des dizaines du produit est toujours 1 de moins que le nombre de fois que l'on multiplie 9. Et la troisième régularité, la somme des chiffres du produit donne toujours 9. La première régularité, comme on l'a mentionné au début de la vidéo, nous aide plus à construire la table au complet et nous, ce qu'on veut faire, c'est bâtir une stratégie qui nous permet d'apprendre chacune des multiplications. Donc, pour cette raison, on va l'éliminer et on va simplement travailler avec les deux autres régularités que l'on va combiner pour arriver à notre résultat. Donc, on va tester ça. Si on dit le chiffre des dizaines du produit est toujours 1 de moins que le nombre de fois que l'on multiplie 9. Donc, 1 fois 9, 0. Ensuite, la somme des chiffres du produit donne toujours 9. Donc, 0 plus combien va me donner 9. 0 plus 9. Hein? On commence assez... Wow! Un instant. On commence assez facilement. Donc, 2 fois 9. On multiplie 9 2 fois. Donc, 1, mon chiffre des dizaines, pour mes unités. 1 plus combien me donnera 9? 1 plus 8. Donc, 2 fois 9, 18. 3 fois 9, je multiplie 9 3 fois. Donc, mon chiffre des dizaines, 1 de moins, 2. Ensuite, mon total pour mon produit me donne 9. Donc, 2 plus combien me donnera 9? 2 plus 7. Donc, 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 4 fois que l'on multiplie 9. Donc, le chiffre des dizaines sera bel et bien 3. 3 plus combien me donne 9? 3 plus 6. Donc, 4 fois 9, 36. 5 fois 9, le chiffre des dizaines est 1 de moins. 1 de moins, hein, j'ai dit. 1 de moins que 5, c'est donc 4. Donc, pour trouver 4 plus combien me donne 9? 4 plus 5 me donne 9. Donc, 5 fois 9, 45. J'additionne mes deux chiffres de mon produit. 4 plus 5, ça me donne 9. Ça fonctionne toujours. 6 fois 9, donc 1 de moins que 6, c'est 5. Je dois maintenant me demander 5 plus combien me donne 9? 5 plus 4. Donc 6 fois 9, 54. 7 fois 9, 1 de moins c'est 6. Pour trouver la suite, 6 plus combien me donne 9? Eh bien c'est 6 plus 3. 7 fois 9, 63. 8 fois 9, combien ça va me donner? Donc 1 fois de moins, c'est 7. 7 plus combien me donnera 9? 7 plus 2 me donne 9, donc 8 fois 9, 72. L'avant-dernier, 9 fois 9, donc je multiplie 9 par 9. Donc mon chiffre des dizaines sera bien 8. Et je vais me poser la question, 8 plus combien me donne 9? Relativement simple, 8 plus 1 me donne 9. Finalement, le dernier, 10 fois 9, donc je multiplie 9 10 fois. Mon chiffre des dizaines sera 9. Et on finit ça, encore une fois, assez simple. 9 plus combien me donnera 9? 9 plus 0. 10 fois 9, 90. Donc, si on va aller vérifier, est-ce que ça fonctionne bien? Allons voir les résultats.
1 fois 9, 9. 2 fois 9, 18. 3 fois 9, 27. 4 fois 9, 36. 5 fois 9, 45. 6 fois 9, 54. 7 fois 9, 63. 8 fois 9, 72. 9 fois 9, 81. Et 10 fois 9, 90. Donc, la combinaison de ces deux régularités nous a permis de résoudre individuellement chacune des multiplications incluses dans la table de 9. Donc, si on reformule notre stratégie en fonction des actions qu'on a à poser. Donc, il y a deux étapes pour cette stratégie. Premièrement, trouver le chiffre des dizaines. Il va être 1 de moins que le nombre de fois que l'on multiplie 9 dans la multiplication recherchée, comme 6 fois 9 ici. Trouver le chiffre des unités. Il sera ce qui manque au chiffre des dizaines pour avoir une somme de 9. Donc, dans 6 fois 9, quel est le résultat? Premièrement, je multiplie 6 fois, j'en enlève 1. Mon chiffre des dizaines sera 5. Donc, 6 fois 9 est égal à 50 quelque chose. 5 plus combien me donne 9? 5 plus 4 me donne 9. Donc, 6 fois 9 est égal à 54. Et voilà, c'est une des stratégies qu'on va vous présenter pour résoudre la table des multiplications de 9.